Connectez-vous. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Papa, hey, Yahweh, mama, Yahweh, oh Yahweh, mama. Tuimbelio, tukumisio, mwana na patio, bongi na kimbo, Yahweh, 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 mama, Yahweh, Yahweh, mama. Yolinga kika, utabo mwana. Adore ton Dieu là où tu es, chante. Adore ton Dieu, la Bible nous dit. Maman, la Bible nous dit que Dieu est assis au milieu des louanges. Loue ton Dieu quand tu peux respirer. Loue ton Dieu quand tu peux danser. Alléluia. Maman. Papa kitoko, elombe mobali seyo, Yahweh, mama. Boya boya boya, Zambe nanga zambo saloe, Zambe mokoki na mokumwe. Oh bitumba, ya kutupe moi, ya bito jali mosa. La victoire, Namasia Totaba, hello, mon ami. Yahweh, moko zina lola. Connectez-vous les amis, connectez-vous, soyez de l'ensemble, beaucoup na lola. Connectez-vous mes bien-aimés. Sangani toyokani tomemi mansan joli pona moko zia lola oyele loyo biso bana bato. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous salue partout où vous êtes. Je salue la présence de tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous touche là où vous êtes. Oui, j'aime bien la louange. Et toi aussi, il faut louer. Il faut louer ton Dieu quand tu peux ouvrir ta bouche. Il faut louer ton Dieu quand tu es encore sur cette terre. Il faut les louer. La Bible nous dit que notre Dieu est assis au milieu des louanges. Quand tu loues ton Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet aussi très important pour les couples, pour le marié, surtout pour la femme. Est-ce que c'est seulement la femme qui peut être stérile dans les couples? Nous allons parler de cela aussi selon la Bible, selon la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible en Genèse chapitre 25, verset 21. Nous allons lire ensemble. Ouvrez en Genèse chapitre 25, verset 21.
Yeah. Yes. Bold new contour cut camera design. Excusez-moi. The fastest chip ever. Yeah. Excusez-moi. Genèse chapitre 25, verset... Excusez-moi de ce qui vient de se passer, ce sont les avertissements de téléphone. Hein? Excusez-moi mes amis. La Bible me dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, Dieu, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et plus grand sera assujetti au petit. Nous voyons ici Isaac, le fils d'Abraham. La Bible nous dit que Isaac, quand elle avait aussi épousé Rebecca était stérile. Rebecca était stérile. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la prière que Dieu avait exaucée, ce n'était pas la prière de Rebecca. La prière que Dieu avait exaucée, c'était la prière de son mari, Isaac. La Bible nous dit que Isaac implora l'Éternel et sa femme devint enceinte. Mais aujourd'hui, nos frères aujourd'hui ne prient même pas pour leur femme. Quand il épouse sa femme et que la femme tarde et prend longtemps pour concevoir, l'homme commence toujours à accuser la femme. La belle famille commence toujours à accuser la femme. Les gens du quartier parfois commencent toujours à regarder. Depuis qu'elle était mariée, elle ne parvient même pas à concevoir. Mon frère, ne donne pas cette charge toujours à ta femme. Ne maltraite pas ta femme quand elle ne conçoit pas. Ne la maltraite pas. C'est comme si tu es en train de la faire souffrir. Donc, elle est déjà blessée. Toi, tu viens encore percer les doigts là où il y a le plaie. Donc, je vais vous dire, les papas, aujourd'hui, je m'adresse aux hommes. Il ne faut pas faire cela à vos femmes. Parce que nous voyons aussi dans la Bible, c'est Isaac qui avait intercédé pour sa femme. Ce n'est pas seulement la stérilité, ça peut être aussi les comportements. Papa, si tu trouves que ta femme a un caractère que tu n'aimes pas, si ta femme peut-être elle est têtue, si ta femme ne prépare pas comme tu veux, si ta femme ne se soumet pas, ne va pas raconter cela dehors, ne la maltraite pas. Ce n'est pas seulement la femme qui est obligée de prier pour le mariage. L'homme aussi peut prier pour sa femme. Si ta femme n'est pas soumise selon la Bible, parce que la Bible demande à la femme de se soumettre à l'homme. Mais nous voyons toujours dans la même Bible, l'homme de Dieu, Isaac, le fils d'Abraham, avait intercédé pour sa femme. L'homme peut aussi intercéder pour sa femme, afin que l'Éternel puisse changer le caractère, le cœur de sa femme, pour que sa femme puisse marcher dans le même chemin avec lui. De la même chose, la femme aussi peut intercéder. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons s'il y a un problème dans les mariages. Par exemple, si l'homme ne se comporte pas comme il faut, la femme, les gens conseillent toujours à la femme de prier pour l'homme. Les gens, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille,
les gens donnent toujours le courage à la femme d'intercéder pour son mari et pour le foyer. C'est bien parce que la femme c'est la mère, c'est elle qui couvre tout. Mais cela n'empêche pas que l'homme aussi peut intercéder pour sa femme. Isaac ici avait intercédé pour Rebecca. Et Rebecca était devenue enceinte sans savoir que son mari avait prié pour lui. Mon frère, je viens te supplier en ce moment. Prie pour ta femme. Il faut avoir aussi le temps de prier pour ton épouse. Il faut savoir aussi le temps de prier pour elle. Quand tu aimes une personne, tu auras aussi le temps de se battre pour son changement. Tu auras aussi le temps, si peut-être avec ce que tu lui dis ne change pas. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut tout. La parole peut tout changer. Ce n'est pas seulement la prière d'une femme qui peut changer le comportement de l'homme. L'homme aussi peut prier pour la femme, afin que les deux puissent marcher comme il faut. Mes frères, je vous demande et je vous en supplie, ne maltraitez pas vos femmes quand elles ont des problèmes. Quand elles ont les problèmes aussi de concevoir. Nous voyons, surtout chez nous en Afrique, beaucoup de femmes sont des victimes. Beaucoup de femmes pleurent beaucoup. Beaucoup de femmes acceptent tout. Pourquoi? Parce qu'elles ne parviennent pas à concevoir. Mon frère, laisse-moi te dire, quand tu es en train de chercher un enfant, je sais que toute femme a toujours la volonté de donner les enfants à son mari. Mais tu dois savoir une chose, que la femme ne s'est pas créée elle-même. La femme est une créature de Dieu. Et ce qui est à l'intérieur d'elle, elle n'a pas le pouvoir sur ça. Si elle fait tout ce qu'elle peut pour concevoir et elle ne parvient pas, cela regarde Dieu maintenant. Cela regarde Dieu. Et si, par exemple, tu peux t'adresser à Dieu, parce que c'est lui qui lui a créé. Oui, cela ne dit pas. Il y a aussi la puissance du ténèbre, même les combats familiales, qui stoppent aussi d'autres femmes à concevoir. Alléluia. Mais si vous tournez vers le Dieu, le créateur de matrice, le créateur de toutes choses, il est capable de faire à ce que ta femme puisse concevoir. Parce que quand elle ne conçoit pas, elle-même aussi, elle pleure. Je ne sais pas, mon frère. Peut-être tu n'es pas là quand elle pleure. Peut-être elle pleure en cachette. Tu ne vois pas tu ne comprends pas le niveau peut-être de ces blessures. Mais toi, tu la maltraites. Des fois, tu lui amènes les femmes dans la maison avec les enfants. J'ai déjà vu de tels cas. L'homme va là-bas, il amène les enfants parce que la femme ne parvenait pas à concevoir. Mon frère, laisse-moi te dire, et si c'était toi qui était peut-être stérile, parce que chez nous en Afrique, on condamne souvent la femme. Or, il y a aussi les hommes qui ne sont pas capables d'enceinte leurs femmes. Mais quand il y a de tels cas, on condamne toujours la femme. Et si la femme, par exemple, sait que son mari, c'est lui qui a les problèmes, la femme supporte. La femme a un cœur, elle supporte. Elle peut supporter l'homme, peut-être jusqu'à la vieillesse, peut-être jusqu'à ce que Dieu lui-même va permettre à ce que vous puissiez avoir un enfant. Mes frères et sœurs, n'abandonne pas ta femme. Si tu l'aimes réellement, parce qu'au moment où tu avais pris la décision de l'épouser, oui, ce n'est pas une petite chose. Parce que l'homme peut avoir des femmes, mais quand il prend la décision de prendre son argent pour épouser une femme, cela c'est aussi une grande preuve d'amour. Alors cela
ne va pas se limiter là-bas. Mon frère, même quand tu continues à rester avec ta femme, cherche aussi à implorer l'Éternel pour ta femme. Cherche aussi à prier Dieu afin qu'il puisse toucher le cœur de ta femme. Cherche aussi à demander à Dieu de changer les comportements de ta femme afin que vous puissiez marcher dans le même chemin, dans la même direction, afin qu'il y ait de l'harmonie dans votre couple. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je vous souhaite aujourd'hui bon début de semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie pour vous tous. Que la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Que cette semaine soit une semaine qui va... que Dieu puisse vous surprendre au courant de cette semaine. Recevez toutes sortes de bénédictions. Bye bye. Je vous aime tous au nom de Jésus. Bye. Si vous avez d'autres sujets ou des questions, écrivez dans la boîte de réception. Nous allons débattre. Que mon Dieu vous bénisse.